Eh bien, bonjour à tous. Nous allons démarrer la cérémonie de remise des deuxièmes trophées projets d'artisans. Ces trophées, nous les avons créés donc l'année dernière sur le salon Artibat. Nous les renouvelons cette année sur le salon Batimat, avec pour volonté de mettre en avant les artisans, leur savoir-faire, leur maîtrise technique, leur humanité qui est essentielle, vous le savez, et puis toute l'intelligence que les petites entreprises savent mettre pour réaliser des chantiers d'exception, et nous allons en découvrir quelques-uns. Avant d'entamer la cérémonie proprement dite, je voudrais évidemment remercier les partenaires qui ont rendu possible cette manifestation. Vous les avez là, la CAPEB, Bricoman, Probox et Loxam qui nous ont soutenus, Armstrong et Unicalo qui sont des soutiens très précieux. Et puis deux structures qui nous ont aidés à la communication que sont Artipol et l'UFCAC sur la partie coopérative de construction. On ne va pas durer très longtemps, on va avoir un palmarès ample, donc on va aller avec beaucoup de rythme, et donc je ne vais pas être beaucoup plus long avant de démarrer cette remise et de démarrer. Là, vous avez toutes les catégories que nous allons pourvoir, et je vais démarrer par la catégorie patrimoine. Ah oui, peut-être un mot sur le jury, pardon, j'ai oublié cet aspect essentiel. Le jury était composé donc de moi-même, rédacteur en chef du Moniteur des Artisans, de Madame Basili, vice-présidente de la CAPEB, en charge des affaires économiques, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui sera très bien représentée par la CAPEB Grande Couronne, Pascal Lefebvre, directeur général de Probox, et François Leblanc de la Fédération française des coopératives et groupements d'artisans. Donc un jury éclectique qui a regardé dans le détail les projets et qui a su identifier ce qu'il y avait de remarquable chez chacun des lauréats. Nous allons donc démarrer dans la catégorie patrimoine. On a eu énormément de dossiers, de très beaux dossiers. En plus, les dossiers patrimoine, c'est toujours très, très parlant, très beau, des églises, des châteaux. Et dans tout cela, on a choisi l'entreprise Zambelli, Patrick Zambelli, qui est là, et à qui je vais demander de nous rejoindre. Bienvenue, venez là. Alors, je vous donne le micro. Déjà, je vous donne votre trophée, voilà. Je vais vous donner le micro et vous allez nous dire un mot de l'entreprise et puis de ce chantier de restauration d'église. Eh bien, merci beaucoup. Je suis surpris de recevoir ce prix. Alors, ce chantier, de l'entreprise, je suis issu d'une entreprise de père en fils qui date depuis 1929. Je suis lauréat du concours des meilleurs ouvriers de France et je fais de la gypserie depuis plus de 30 ans. Voilà, dans le monde entier. Voilà. Je suis stuccateur. En ce moment, je travaille à Bâle. Je fais une très grosse restauration et une création hors norme. Voilà. Alors, que dire de plus? Je ne sais pas, à part que je veux... Ce chantier, ah oui, ce chantier. Ça, c'est un chantier qui... Oui. Ça, c'est un chantier qui se trouve en Provence, qui se trouve à Malemort-du-Comtat. C'est un chantier où j'ai fait... beaucoup de plâtre manuel, mais du Lutèce bleu, bien entendu. Je travaille qu'avec des produits de chez Placo. Je ne travaille pas d'autres produits. Donc, et ce que vous voyez, le décor que vous voyez, c'est un stuc marbre. Donc c'est un mélange de chaux aérienne, de Lutèce bleu et de poudre de marbre. Et ensuite un adjuvant de la colle animale. Voilà. De façon à pouvoir avoir une plasticité en main et que je puisse modeler. Parce qu'on dit stuccateur, c'est pas de la sculpture, c'est du modelage. C'est-à-dire en premier je fais un dessin, et à partir de ce dessin, je vais faire un relief. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres photos, voilà, dont les croisées, ce sont des croisées toutes simples en plâtre, quoi. Et voilà, donc j'ai fait tout ce qui était stuc marbre, alors pour refaire l'autel et le retable du XVIIIe siècle. Ça, c'est une église qui est du XVIe siècle. Voilà. Ensuite, je fais tout ce qui est plâtre extérieur, parce que là, cette église a une façade extérieure côté qui est en plâtre extérieur, en plâtre gros. C'est-à-dire, là, c'est pareil, c'est un mélange de plâtre gros, chaux aérienne et sable local. C'est-à-dire, il faut toujours que ce soit un sable local. Voilà. Et c'était une façade qui avait été faite en 1735, voilà, qui n'avait pas bougé. Voilà, je pense avoir tout dit parce qu'il faut être rapide. Et voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à passer de ce côté-là où vous aurez les
quelques cadeaux que nous vous remettons pour ce trophée et notamment l'édition 2020 de Batiprix, également partenaire de ce trophée et qui vous remet gracieusement cet outil indispensable pour les entreprises artisanales. Je souhaite à tout le monde d'aimer son métier autant que M. Zambelli aime le plâtre, parce que je trouve ça remarquable d'avoir une telle passion pour son matériau et son métier. Après le patrimoine, je vais inviter à me rejoindre Thomas Gonin, directeur de la communication de Bricoman, et nous allons nous intéresser au prix rénovation. Alors peut-être, si vous voulez, un petit tabouret, vous avez le droit. Traitement de faveur, non, c'est bon. Un mot sur Bricoman et votre soutien au trophée, peut-être avant le palmarès. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, déjà, nous sommes très heureux d'être partenaires pour la deuxième édition de ce trophée. Bricoman, c'est un multispécialiste, un acteur de la distribution. Évidemment, nous voulons supporter les artisans parce qu'ils ont un savoir-faire qui doit être reconnu et nous devons porter haut et fort ce savoir-faire. Donc c'est pour ça que nous sommes ici présents à côté de Pierre. Eh bien, merci beaucoup de ce soutien. Je vais inviter le lauréat de cette catégorie à nous rejoindre. Il s'agit de Jean-François Lamarche, Climent Service. Alors, je crois que Jean-François Lamarche, malheureusement, n'a pas pu venir, un petit problème de transport de dernière minute. L'entreprise est en Haute-Garonne, ce qui explique que les chemins sont parfois un peu longs. Venez. Christophe Pinchon, vous êtes représentant de Thermacome, c'est la société qui a fourni ce chantier. Alors, on ne voit pas grand-chose, mais vous allez nous expliquer en quelques mots. Venez entre nous deux là. C'est un chantier qui avait une particularité et qui a beaucoup intéressé le jury parce que c'est du plafond chauffant rafraîchissant. Et c'est un fonctionnement par loi d'eau, c'est-à-dire que, alors là on arrive dans des termes techniques que vous allez peut-être mieux expliquer que moi en quelques minutes. Ce qui a beaucoup intéressé le jury, c'est que l'artisan nous a démontré qu'il était capable d'obtenir une maison en pleine canicule à 24 degrés avec un système qui n'est pas de la climatisation en fait, mais qui est un système de circulation d'eau. Donc je vais vous laisser en dire un peu plus. Merci, bonsoir à tout le monde. Donc effectivement, Jean-François Lamarche n'a pas pu venir pour cause d'éloignement géographique. Donc ce chantier, en fait, c'était une rénovation complète d'une villa de A à Z, qui était une villa sur 2 niveaux. Alors on ne voit rien, effectivement, parce que c'est... On ne voit rien parce que c'est totalement masqué. Effectivement, le plafond est intégré dans le bâti. C'est la raison pour laquelle on ne le voit pas. Alors ce chantier ici, en fait, ce qui était demandé par le propriétaire, c'était on est à Toulouse, donc il fait très chaud en été. Le confort d'été, c'est quelque chose qui est important. Donc ce qu'il demandait, c'était avant tout d'avoir un confort en termes de rafraîchissement. Et je dis bien de rafraîchissement et non pas de climatisation. Donc ici, en fait, le principe du plafond chauffant rafraîchissant ou plafond climatique, donc c'est qu'on travaille essentiellement à 80% en rayonnement. Donc il n'y a aucun brassage d'air, il n'y a aucune poussière. Donc c'est complètement du rayonnement, il n'y a pas de convection. Et ici, donc en fait, ça permet d'avoir le rayonnement permet d'avoir un confort très important en été comme en hiver, puisqu'en fait, plus on fait du rayonnement et plus le confort est important. Voilà. Et pour la partie rafraîchissement pour l'été, ce qui était vraiment la priorité qui était demandée ici, donc le rafraîchissement, donc on n'a aucun mouvement d'air par rapport à la climatisation, il n'y a aucun bruit. Et le confort que vous ressentez pour aller vite, c'est comme quand vous rentrez dans une vieille maison en été. Voilà, dans une vieille maison en pierre, c'est exactement ce que l'on ressent. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous allez récupérer l'exemplaire 2020, alors le diplôme, l'exemplaire 2020 de Batiprix que vous pourrez également récupérer et remettre à l'artisan. Voilà, merci beaucoup. Du coup, vous étiez très chargé. Alors on va vous aider. Ça va aller, Thomas? Merci beaucoup et bravo à Climent Service et à Jean-François Lamarche. Nous lui transmettrons évidemment son trophée. La catégorie suivante, François Leblanc, secrétaire général de la Fédération française des coopératives et groupements d'artisans, va me rejoindre, membre du jury, et nous allons remettre le prix dans la catégorie accessibilité. Et le prix revient à l'entreprise de Pierre Josset et Laurent Marsac, l'entreprise Ma Maison Accessible. Je ne sais pas où ils sont, mais ils vont arriver. Voilà, alors écartez. Voilà, bonjour, bienvenue.
Alors, vous allez nous dire quelques mots de ce chantier. Donc, c'était du maintien à domicile d'une personne qui avait subi, je crois, de mémoire un AVC ou un accident de la vie, disons. Et vous avez réaménagé sa maison pour qu'elle puisse rester à domicile. Quelques mots sur l'entreprise et sur le chantier. Je ne sais pas lequel de vous deux parle, mais... Bonjour à tous, merci pour le prix. Donc je suis Pierre Josset. Je suis Laurent Marsac. Voilà, on est associés tous les deux. On a créé l'entreprise Ma Maison Accessible il y a bientôt 9 ans. On est spécialisé dans les travaux liés à l'accessibilité, mais de la rue à toutes les pièces de la maison. Et donc ce chantier, oui, c'est un chantier à Vannes. On est implanté à Vannes dans le Morbihan. Donc c'est un chantier finalement assez classique parce qu'on fait ça tous les jours. Les gens qui s'adressent à nous s'adressent à une entreprise qui fait que ça et en plus qui réalise l'ensemble des travaux. Et oui, c'est un AVC, c'est un accident de la vie comme on peut tous en avoir. Là, il n'y avait pas de chambre et de salle de bain accessible au rez-de-chaussée. Donc on a créé, pour que madame puisse rester chez elle, on a créé une salle de bain et une chambre accessible pour qu'elle puisse rester vivre à la maison. Merci beaucoup. François, un mot sur ce chantier. Ce qui avait de mémoire dans le jury plu aussi, c'était l'aspect esthétique des travaux qui prenait le dessus sur l'accessibilité. Merci Pierre. Oui, effectivement, en termes de coopération, puisque je représente les coopératives de construction et d'achat, il y a toujours cette approche globale de la continuité de la chaîne de déplacement chez les personnes à mobilité réduite. C'est un enjeu essentiel. C'est pas le tout de faire une belle pièce, mais il faut que ce soit accessible. Donc effectivement, l'approche globale nous va très bien. Et puis effectivement, à l'occasion du jury, on a remarqué que ce qui est beau, il ne faut pas faire du médical, quoi. C'est frappant comme ce projet a été... tout de suite retenu parce qu'il fait du beau. Il fait du beau, on pourrait y habiter tous, on pourrait tous avoir cette maison-là et on ne s'en rendrait pas compte. Donc c'est pour ça que c'est un très beau projet qui a été primé, en tout cas par le jury, dont je fais partie. Et on avait même trouvé que c'était plus beau après qu'avant pour tout aider. Alors, Batiprix va vous remettre son édition 2020, François a son trophée. Bravo, merci beaucoup. Et merci d'être venu jusqu'à nous pour récupérer votre prix. Merci beaucoup. Merci. Alors, trophée suivant. Je demande à Monsieur Griset, directeur général France de l'Oxam, de nous rejoindre. Bienvenue. Alors, avant que nous remettions le prix dans cette catégorie prévention, un mot sur l'Oxam, votre présence sur le salon, qui est aussi lié à l'artisanat et à la prévention, puisque c'est le thème que vous avez souhaité parrainer pour ce trophée. Et puis, voilà, sur le sens de votre présence ici. Alors, un petit mot. Donc, l'Oxam, nous sommes leaders en France de la location de matériel de construction, notamment, donc 3e mondial et 1er au niveau européen. Le sens de notre engagement auprès de vous aujourd'hui sur le prix prévention, c'est tout simplement que la prévention et le travail sur la sécurité est au cœur de notre préoccupation stratégique. Donc c'est au cœur de notre politique d'innovation en termes de matériel, de services. Donc je vous invite à nous rejoindre effectivement sur notre stand Hall 5B pour voir et découvrir les innovations que nous proposons, notamment aux artisans. Et donc on est extrêmement fiers d'être auprès de cette population d'artisans, parce qu'ici sur Batimat, c'est d'abord un salon pour eux. Et donc on a le plaisir de pouvoir remettre ce prix tout de suite. Merci beaucoup. Je témoigne que le gant bionique sur le stand de l'Oxam est tout à fait impressionnant. Alors, le prix dans 2019 dans la catégorie prévention revient à Yann Dognon de l'entreprise CICS qui va nous rejoindre, je pense. Bonjour, bienvenue, merci beaucoup. Bienvenue. Alors, votre entreprise souffle de l'isolation, c'est de la ouate de cellulose, je crois, et on voit à l'écran le camion. Alors vous allez nous en dire un mot, parce que la ouate de cellulose, effectivement, ça nécessite des précautions par principe. Et vous êtes allé plus loin aussi sur le confort de travail, sur repenser la manière dont on souffle de la laine et comment un opérateur peut travailler à l'abri, dans le confort et en étant performant, évidemment. Oui, merci tout d'abord pour ce prix. Alors en fait, on fait de la ouate de cellulose depuis 2009. On a commencé avec une petite machine, puis ce qu'on passait en volume, c'était 2-3 palettes. On se fait livrer les palettes sur le chantier.
Alors, quand il fait beau, ça va. Alors en Bretagne, il fait souvent beau, heureusement, mais parfois, on peut avoir des conditions climatiques qui étaient difficiles. Donc assez rapidement, on a été confronté à des problèmes de climat, de terrain, avec des palettes qui étaient stockées sur des zones qui étaient un peu à risque, donc, et du volume de watts à passer. La réflexion a été d'investir dans un poids lourd. En fait, sur la partie avant du véhicule, là où il est la trappe, se situe la machine. Et toute la partie arrière, c'est notre matière que l'on passe, donc c'est la boîte de cellulose. On peut mettre jusqu'à 8 palettes. Sur un chantier, nous en général, on va de 5 à parfois 24 ou plus de palettes. Donc globalement, on arrive à emmener dans le camion toute la watt qu'on a besoin pour le chantier. Ce qui fait que l'opérateur est à l'intérieur, l'espace est ventilé et donc il est sur un plan de travail qui est totalement stable. Il n'a pas de risque de se tordre la cheville ou quoi que ce soit. Voilà, il a accès à la matière assez facilement en hauteur. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ce camion, Monsieur Griset? Bravo pour cette innovation, ça montre effectivement le dynamisme dont vous avez fait preuve pour trouver des solutions ingénieuses. Donc on va peut-être pas le louer tout de suite, mais en tout cas, je pense que c'était des bonnes idées, ça permet d'échapper aux intempéries notamment. Donc bravo pour cette bonne initiative et félicitations pour ce prix. Allez, je donne le petit prix. Voilà, la photo, je mets une petite photo. Allez-y, allez-y. Ça, vous serez plus à l'aise. Merci beaucoup, bravo à vous. Alors, le prix suivant en catégorie logement collectif est remis à l'entreprise Éric Prudent Rénovation. Alors, je crois qu'Éric Prudent n'a pas pu être là aujourd'hui. Je vais vous en dire quelques mots. Évidemment, nous enverrons à Éric Prudent il le sait déjà, mais il n'a pas pu être avec nous. Nous lui enverrons le trophée et toutes nos félicitations. Cette entreprise est spécialisée dans la réfection des jalousies lyonnaises qu'on voit à l'écran. Là, ce sont ces volets qui viennent fermer les fenêtres hautes des appartements lyonnais Canu notamment. Et on a été très sensible au savoir-faire de cette entreprise qui a su se développer sur un segment de marché très spécial, très local. Ça rappelle aussi combien les entreprises artisanales sont des entreprises ancrées dans leur territoire. Donc voilà, Éric Prudent a gagné dans cette catégorie et nous lui transmettrons le trophée Bati Prix 2020, le petit coffret Smartbox qu'ont eu les autres et puis toutes nos félicitations. En catégorie responsabilité environnementale, je vais demander à Marlène Pétain de Armstrong de nous rejoindre. Bienvenue. Un mot sur votre soutien ? Alors, Armstrong est un fabricant de faux plafonds. Oui, comme ça. Nous sommes ravis de nous trouver aux côtés de Pierre et du moniteur des artisans. Notre choix s'est fait parce qu'un fabricant sans les artisans n'est rien. Donc c'est important pour nous d'être là. Et d'autre part, c'est une corporation qui a un vrai savoir-faire, qui est très technique, qui sont aussi des mots qui caractérisent nos produits. Merci beaucoup. Alors, dans la catégorie responsabilité environnementale, le lauréat est l'entreprise Julien Dorchy dans le Puy-de-Dôme. Alors vous pouvez l'applaudir, mais il ne viendra pas, il n'a pas pu être là. Je vais vous dire 2 mots de ce chantier et puis Marlène, vous pourrez compléter sur ce qui vous a plu aussi dans ce dossier. Alors, l'entreprise de Julien Dorchy, c'est une entreprise on le voit en petit, la charpente, couverture, zinguerie, menuiserie, ossature bois à isolation naturelle. Et ils ont transformé une grange ancienne avec un cabinet d'architecte pour en faire une résidence secondaire, donc isolation naturelle. S'ils gagnent en responsabilité environnementale, alors il y a évidemment le choix des matériaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que cette entreprise a choisi des circuits courts, puisque les bois viennent du forêt, donc à quelques dizaines ou maximum centaines de kilomètres du Puy-de-Dôme. Et l'entreprise a aussi beaucoup mis en avant dans son chantier le réemploi des matériaux avec des boîtes de déconstruction qui ont été réutilisées pour de la menuiserie. Donc à la fois de l'économie circulaire et des circuits courts, plus évidemment des choix de matériaux et une approche globale qui nous ont paru assez remarquables et qui ont montré aussi que ce genre de sujet n'était pas seulement le fait des grands chantiers et des bureaux d'études, mais que des entreprises artisanales localement savaient aussi faire ce genre de choses. Un mot peut-être sur cette dimension circulaire et économie locale ? C'est ce qui nous a plu dans ce chantier et dans cette catégorie, c'est que chez Armstrong, nous sommes assez sensibles à ces sujets. Nous créons et nos plafonds sont
cradle to cradle, c'est-à-dire qu'on réutilise nos produits pour créer des nouvelles dalles. Donc nous sommes assez sensibles à l'économie circulaire. Donc ce qui nous a plu dans ce projet, c'est voilà, la dimension locale et également réutiliser des produits existants pour les réintégrer dans la rénovation. Merci beaucoup et bravo à l'entreprise d'Orchy. Et merci à Armstrong. Vous pourrez récupérer Batiprix et ce qu'il faut pour l'artisan, mais on lui enverra, il n'y a pas de problème. Dans la catégorie numérique, je vais vous dévoiler le nom du lauréat. Alors, le nom est un peu long. Ils sont deux, voilà. Il y a l'entreprise Briero qui va nous rejoindre et le groupement des artisans du Morbihan. Je ne sais pas où ils sont, mais ils sont bienvenus. Bonjour, bienvenue. Alors, entreprise Briero, c'est vous, monsieur? Oui. Très bien. Et pour les groupements d'artisans du bâtiment, du coup, je vous le donne. Alors, vous allez nous raconter ce chantier qui nous a beaucoup intéressés, puisqu'on a à la fois de la construction de locales d'activité et on a de la formation des artisans au BIM. Alors, je ne sais pas lequel de vous deux veut en parler, ou les deux si vous le souhaitez. Alors l'origine du projet, c'est notre siège. Donc l'entreprise a 60 ans, on est dans la construction bois et la couverture, dans l'enveloppe. On a voulu faire un bâtiment performant. Donc à l'origine, le projet a été lauréat à l'appel à projet ADEME en 2018 dans le cadre des bâtiments performants. Il est au niveau passif. Et donc il y avait déjà des difficultés dans la conception, mais on avait déjà une expérience de bâtiment passif. Et on a poussé la difficulté, mais aussi l'envie d'innover en testant le processus BIM. Et donc, comme on travaille aussi en coopérative avec d'autres artisans pour nos maisons individuelles, en groupement, CMiste, avec Éco-Artisans d'Yvel, donc c'était intéressant de commencer à travailler ensemble, à mettre nos projets en commun. Donc ça a été le premier projet et on a été formé par Anne Magnier, par l'intermédiaire de la CAPEB 56. Donc je vais passer la parole à Anne. Merci, bonsoir. Donc en effet, nous avons en fait rebondi sur le projet de Bertrand. Hein, c'est pour ça que c'était important qu'il vous en parle en premier, parce que lorsqu'il dit qu'il a expérimenté le BIM, en fait, il a fait réaliser des maquettes pour des maquettes architecturales et des maquettes techniques. Hein, je pense qu'on peut le nommer par Fluiditech. Hein, Eric qui est là. Hein, donc qui a fait des maquettes numériques. Et on s'est dit, on a un projet. Un vrai projet avec des maquettes numériques, et bien pourquoi ne pas en profiter pour finalement animer un projet de formation, de montée en compétences d'entreprises artisanales autour du BIM. Et donc Bertrand, mais aussi d'autres entreprises qui représentaient les corps d'État de Maison Saturbois, couverture, agencement, électricité, peinture. J'espère que j'en oublie pas. Voilà. Donc en fait dans le groupement, voilà, on est plusieurs. Il y a l'entreprise aussi EBC de Colin Vermeil. Il y a l'entreprise de Vincent Dejoie, le peintre. Il y a Jean-Pierre Bourré, électricien. Donc il y a Bertrand Briero et il y a, j'ai peut-être oublié quelqu'un, EURL agencement avec Cyril. Donc voilà, toutes ces entreprises-là en fait ont été animées par la même envie, c'est de tester le BIM et de voir justement qu'est-ce qu'on pouvait faire en se mettant, j'ai envie de dire, en test. Alors en test réel, c'est pas tout à fait. On a fait comme si on allait construire. On était sur le chantier et on construisait avec les maquettes de Bertrand et on intervenait justement en phase préparation de travaux. D'abord chiffrage, puis préparation de travaux et puis après réalisation des travaux et enfin le DOE. Et donc en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé des usages BIM autour de ces maquettes et on a mis en place une petite grille pour voir justement quelle dextérité numérique devaient avoir les entreprises artisanales pour pouvoir répondre à ces cas d'usage. Et à la fin mettre en place en fait une charte BIM destinée aux maîtres d'ouvrage qui voulaient justement commencer des petites opérations de construction, de rénovation, faisant appel à des entreprises artisanales et également rédiger une convention BIM, un modèle de convention BIM qui lui est au niveau des compétences des entreprises artisanales aujourd'hui. Donc voilà, c'était le cadre de l'expérimentation. J'arrête là. Écoutez, merci beaucoup pour ce projet qui montre que le BIM
arrive aussi à des échelles d'entreprise plus petites. Bravo. Je vais juste vous demander de poser côte à côte, excuse-moi Claire, pour qu'on ait une photo de vous deux. Merci beaucoup. Et donc vous avez le Bati Prix 2020 et puis les cadeaux liés au trophée. Après la catégorie numérique, nous passons au chantier de maison individuelle. Et je vais demander à Jennifer Kanazarevich et Marc Roux de chez Unicalo de nous rejoindre. Bienvenue. Alors, je dévoile le prix et vous en dites un mot? Allez, on fait ça. Alors, le lauréat en 2019 dans la catégorie maison individuelle est l'entreprise Pierrose en Savoie, qu'on peut applaudir. Et qui s'est excusé pour des raisons que chacun comprend d'emploi du temps des artisans, on connaît tout ça. Alors, je vous dis un mot sur ce chantier, ce qui a plu au jury, et puis nos amis d'Unicalo nous diront aussi ce qui les a intéressés dans ce projet. On était sur une grange ancienne abandonnée de 1830 en Savoie, avec un bâtiment qui s'affaissait complètement. Et donc la partie pierre en basse là, est plus ou moins d'origine, enfin il y a eu des travaux, mais ça reste la partie ancienne. Et le maître d'ouvrage, donc un client particulier, a voulu faire de cette vieille grange 1830 une résidence secondaire en Savoie. Et donc l'entreprise a intégralement repris les soubassements. Il y a eu du relèvement de niveau et il y a eu évidemment toute la fabrication dans un style chalet savoyard avec des matériaux modernes et une esthétique de grange 1830. Et donc on a aussi été très sensible au fait que avec ce projet, on démontrait qu'on pouvait faire de la maison individuelle sans... forcément, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une manière de faire de la maison individuelle, mais il y en a plusieurs et l'utilisation du bâti ancien pour refaire des rénovations très lourdes et des bâtiments aux normes d'aujourd'hui est une option tout à fait intéressante. Donc bravo à l'entreprise et je vais laisser l'un de vous deux nous en dire un petit peu plus sur pourquoi ce projet vous a séduit. Bonjour à tous, déjà ravi d'être pour la première année partenaire de ce prix. Les artisans, c'est beaucoup aussi pour Unicalo, puisque Unicalo est le premier fabricant français de peinture bâtiment, voilà, basé sur Bordeaux. Donc on vient jusqu'ici pour remettre donc ce prix. Malheureusement, donc Monsieur Pierrose n'est pas là, mais il sera ravi de le recevoir plus tard. Donc nous, ce qui nous a intéressé sur ce prix-là, c'est que Unicalo fait aussi des peintures biosourcées et cet artisan a utilisé du biosourcé pour réhabiliter cette maison individuelle. Donc voilà, c'était aussi important pour nous d'utiliser ce genre de matériaux qui sont modernes et innovants. Voilà, donc je vais laisser peut-être la parole à mon collègue Marc, juste pour quelques mots. Merci beaucoup. Non, simplement dire qu'effectivement, en tant que fabricant de peinture bâtiment, l'impact environnemental sur la qualité de l'air intérieur est important. Donc forcément, le laboratoire recherche et développement chez nous travaille énormément la chimie du végétal. C'est pour ça qu'on est ravis de pouvoir remettre un titre relatif au biosourcé parce que ça fait partie de notre ADN, tout simplement. Un grand merci au moniteur encore une fois et bravo à Monsieur Pierrose. Merci beaucoup. Nous lui ferons parvenir Bati Prix 2020 et le reste. Alors, chantier tertiaire. Le lauréat est l'entreprise Midi Charpente Bois de Michael Prévost. Je crois que Michael Prévost n'est pas là, mais Olivier Lafort, directeur marketing et communication d'Ediliance, va nous rejoindre. Bienvenue. Alors, cette entreprise s'est distinguée par un chantier. Donc, c'est une maison, enfin, c'est un bâtiment tertiaire, pardon, c'est pas une maison. C'est le bureau d'un architecte. Donc, déjà, l'artisan a légèrement la pression, vous imaginez. Et l'architecte a choisi, alors malheureusement, on ne les voit pas sur la photo, mais l'architecte a choisi, avec l'artisan, de poser sur ce chantier. Et je vais m'arrêter là, vous allez continuer. Merci Pierre, bonjour à tous. Donc en fait, nous travaillons main dans la main avec Michael sur des produits qu'on développe pour les couvreurs. Dans l'occurrence, une tuile en terre cuite avec du photovoltaïque. Et donc avec l'architecte et Michael, on a développé la mise en place de ce produit de façon à garder l'esthétique et masquer complètement l'intégrabilité de ces produits. Donc on l'a intégré dans les centres de formation pour qu'ils puissent mettre la main à la pâte sur ce domaine d'activité qui n'est pas développé pour les couvreurs aujourd'hui.
Et puis dernier point, il y avait aussi la collaboration entre artisans, qui est toujours un point très important sur les chantiers. Évidemment, quand on fait du photovoltaïque et qu'on est couvreur, on travaille main dans la main avec un électricien. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ce chantier nous a beaucoup plu. Merci, bravo à Michael Prévost et merci à vous. Alors, je vous laisse... Bon. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à Pascal Lefebvre, directeur général de Probox, de se faufiler et de nous rejoindre. Dans l'ensemble des dossiers, Probox a eu un coup de cœur et je vous laisse dire un mot déjà de votre soutien à ce trophée et puis de ce à quoi vous êtes attentif et ensuite on dévoile le lauréat. Bonsoir à toutes et tous. Très heureux d'être là et d'être partenaire de cette opération. Tout d'abord, je voudrais aussi, je crois que c'est au nom du jury, remercier tous les candidats parce qu'on a aperçu une très grande diversité, une très grande qualité. Et donc ça, vraiment, ça nous a bien plu. Et puis, alors, Probox, c'est une entreprise jeune, hein, qui a 1 an, qui est un écosystème physique et digital pour les produits bâtiments et qui aussi a développé une plateforme communautaire pour les artisans. On a 15 000 artisans dessus, ça s'appelle #UtiloPro, allez-y si vous voulez. Et c'est aussi ça qui nous a impacté, en tout cas qui moi m'a impacté, une espèce de tradition et de modernité dans le projet qui a été retenu. Alors, il est temps de le dévoiler. Le coup de cœur Probox revient à l'entreprise Drapeau, qui je crois est présente. Bienvenue, venez, merci d'être là. Bienvenue, et vous allez nous expliquer ce projet autour du bâti ancien, du patrimoine et également de l'apprentissage, je crois, et un peu de communication et de sensibilisation. Le projet était très complet. Donc bonjour et merci pour ce prix. Donc nous on est une entreprise du Pays de Gex, à côté entre Genève et le Jura. Et donc on a eu la chance de pouvoir restaurer le puits de visite de l'aqueduc romain qui se trouve à Divonne-les-Bains. Et on a vécu une expérience vraiment hors du commun. On a fait donc un voyage de 2000 ans pour reconstruire le puits de visite. Parce que donc les Romains en l'an 45, donc mes acolytes me contredisent si je me trompe. Mais donc ça a été quand même assez technique parce qu'il a fallu mettre en place des pierres qui avaient déjà été utilisées. Il a fallu faire attention aux matériaux utilisés, respecter les dosages. Et sur ce projet, donc il y a une première partie où on a reconstruit, restauré le puits de visite avec donc un compagnon chef d'équipe de l'entreprise. Et ensuite, on a fait donc la reconstitution que vous voyez à l'écran. Pour laquelle en fait j'ai mes 2 chefs d'équipe qui ont su reconstituer ce tronçon-là. Et donc la satisfaction, c'est vraiment dans un premier temps d'avoir échangé avec les gens de l'association qui ont récupéré toutes les pierres des aqueducs de l'aqueduc. Échanger avec les ouvriers et puis réaliser à l'atelier les coffrages, réaliser les rayons, réaliser les dosages et ensuite donc les ouvriers qui ont pu eux-mêmes réaliser la deuxième partie de l'ouvrage. Donc ça c'est vrai que ça a vraiment été une expérience enrichissante et puis ce prix il leur va principalement à eux, quoi. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, tradition et modernité, nous on a été frappés quand même dans l'histoire qui est racontée, parce que c'est une belle histoire. Toute la partie transmission de savoir-faire ancestraux, toute l'histoire que vous racontez autour de ça. Je crois que vous aviez aussi un apprenti, donc pour continuer à faire tout ça. Donc ça c'est vraiment ce qu'on comprend de l'artisanat et de cette transmission qui doit se faire. Et puis de la modernité. Je crois que vous avez eu un écosystème
autour des habitants, autour de aussi une association, du participatif, du coopératif, et je trouve que ça c'est très moderne en termes d'évolution et de vision. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce coup de cœur. Nous on est très sensibles parce qu'on développe des partenariats dans l'apprentissage, et je crois que c'est un beau message aussi de pouvoir perdurer ces savoir-faire. Donc bravo à vous et merci beaucoup. Merci à tous les deux. Donc l'édition de Batiprix 2020 arrive. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y ait les actes du Cromin dans Batiprix, mais vous vous débrouillerez. Et merci beaucoup. Une photo, tous les deux. Allez-y, Pascal, rapprochez-vous. Et puis, bravo pour ce chantier. Merci beaucoup. Et alors, nous allons terminer avec le Grand Prix. Je vais demander à Thierry Laureau, président de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France, de nous rejoindre. Bienvenue. Alors, un mot, la CAPEB est un soutien actif de nos trophées. Un mot peut-être, je sais pas, sur ce que vous avez entendu, ce que ça reflète de l'artisanat. On a vu quand même des projets assez remarquables avant de dévoiler le lauréat du Grand Prix. L'artisanat dans CAPEB, le A, c'est bien artisanat, hein. Donc pas d'erreur sur le sujet. Accompagner, aider les entreprises, c'est notre rôle de tous les jours. Et évidemment de montrer le dynamisme et l'innovation dont peuvent faire preuve nos entreprises artisanales qui sont en permanence à la pointe des nouvelles technicités, technologies, pour pouvoir être concurrentiel sur tous les projets, grands ou petits. Donc évidemment, on est ravis de participer à l'organisation de ce concours avec le moniteur de l'artisanat, parce que c'est vraiment notre ADN, la mise en valeur des entreprises artisanales. Merci beaucoup. On va dévoiler donc le Grand Prix de l'édition 2019 et le lauréat est Christophe Vincent de la société Green Step, à qui je demande de nous rejoindre. Applaudissez-le le temps qu'il arrive. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, il s'agit, là on a une superbe photo de charpente métallique derrière. Il s'agit, et vous allez nous en dire un mot, et même deux si vous le souhaitez, de transformer de l'ancien entrepôt industriel en région hyper dense, parce qu'on est à Montreuil, donc à quelques kilomètres d'ici, en maison individuelle. Alors moi je dois vous dire qu'à titre personnel, vivant dans Paris, quand j'ai vu ça, j'ai pris votre 06 pour le jour où j'aurai un peu d'argent. Bonsoir à tous, donc je me présente Christophe Vincent, je représente l'entreprise Green Step Éco-Construction Bois. Donc on est une petite PME de 10 personnes, plutôt spécialisée en construction bois, charpente. Voilà, donc déjà je vous remercie beaucoup pour ce prix, c'est très gentil, que je dédie bien évidemment à notre équipe entière qui n'a pas pu se déplacer comme vous pouvez l'imaginer, ils sont pris sur les chantiers, les courageux. C'est moi qui m'y colle et je suis bien content. Juste pour faire très simple, donc ce projet-là, pour l'expliquer, c'est effectivement un entrepôt existant qui, au sol, fait à peu près une surface de 150 mètres carrés, qui se trouve dans Montreuil, dans une des nombreuses zones en transformation dans Montreuil, qui est vraiment en train de changer au fur et à mesure des années. L'idée là, c'est de transformer cet entrepôt en une maison individuelle. Alors le projet consistait effectivement à une rénovation complète du bâtiment, et dans ce cadre-là, les produits donc qu'on a utilisés, qui sont donc des panneaux Trilat Confort de la marque Unilin, se sont présentés être vraiment adéquats pour ce projet, dans le sens où ils jouent plusieurs fonctions à la fois. Tout simplement, ils sont structurels, puisqu'ils ont une maintenue, on voit, ce sont des morceaux qui font à peu près 80 cm de large sur 7 mètres de long et qui vont du bas de pente au fêtage, qui ont une finition intérieure qui est déjà directement faite dans un bois, si je ne m'abuse, qui est du peuplier, là, dans l'occurrence. Une isolation qui est assez efficiente, on va dire, puisque là on a une résistance thermique sur ces panneaux qui est au maximum, qui était sur une résistance thermique de 9. Et puis côté extérieur, vous avez la préparation, on va dire, de l'étape d'après qui était déjà faite, puisque vous avez déjà un écran de sous-toiture et les tasseaux prêts pour recevoir la future couverture en zinc qui a été réalisée par un couvreur qui se trouve dans la salle. Là, la complexité, on va dire, de chantier là, c'est qu'effectivement on avait devant nous, en face du bâtiment, on avait une école primaire
Donc vous imaginez bien qu'avec le plan Vigipirate, c'est pas évident. On a eu l'autorisation d'installer une grue qui nous a permis, parce que les panneaux, bon, voilà, comme je vous disais, sont quand même assez imposants, une grue pour la mise en place de ces panneaux qui a pu se faire à peu près sur 2 jours. Les panneaux ont été un rampant de toiture par jour et voilà, et on arrive sur un produit qui est fini. Bon, il y a quelques étapes avant de préparation et quelques étapes après de détail à gérer, mais on va dire que globalement, on arrive quand même sur une opération qui est très courte et qui, comme je le rappelle, permet de faire 3 fonctions à la fois, c'est-à-dire finition intérieure, isolation et préparation de l'étape suivante, la couverture. Voilà, donc encore une fois, je vous remercie beaucoup pour ce prix. Je suis assez surpris que ce soit le grand prix. Et puis je vais passer la parole au représentant du Nilin, le produit. Bonjour, donc Olivier Coureau, le directeur régional du Nilin. Bon, alors j'avais préparé un petit speech pour expliquer les performances de notre produit, mais alors comme Christophe a tout fait, c'est pas la peine. Je vais juste le remercier de nous avoir fait confiance l'année dernière, lorsqu'on a commencé à discuter, parce que c'est un nouveau produit qui est sorti en début d'année, et donc on avait quand même un petit doute au moment de se lancer sur un chantier aussi haut de gamme, dans une zone aussi sensible, et on s'est fait confiance mutuellement, on y est allé et on a le résultat à la hauteur de nos espérances, donc voilà, c'est bravo à lui parce que c'est quand même lui qui a beaucoup fait, et merci à ceux qui nous ont choisis. Merci à vous. Est-ce que vous souhaitez dire un mot sur ce chantier en tant qu'artisan? Qu'est-ce que ça vous évoque? Ce que je disais il y a quelques minutes, c'est-à-dire voilà, l'innovation, l'idée, le challenge aussi. Parce que je pense que ce n'est pas quelque chose que vous réalisez tous les jours. C'était sans doute une première opération. Donc voilà, on a toujours des doutes. On a toujours est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on sait faire, est-ce qu'on a les produits qui vont bien. Donc on voit que les artisans, à un moment, se jettent à l'eau et se disent bah oui, c'est bon, je pense que j'ai réuni tout ce dont j'ai besoin, je suis rassuré. J'y vais, et ça c'est ce qu'on retrouve chez beaucoup de nos collègues artisans, petits ou grands chantiers. Eh bien, merci beaucoup, bravo. Votre édition Batiprix vous revient. Une photo finale. Voilà, peut-être une photo aussi avec le président de la CAPEB Île-de-France. Merci beaucoup, eh bien, à l'année prochaine pour la 3e édition.